Ma, est-ce vraiment la meilleure série de tous les temps, The Wire? C'est une question à laquelle je vais répondre, grande. Si, bellissimo, grandissimo. Il est vrai que j'ai découvert ces dernières semaines la série The Wire, dont j'avais molto entendu parler depuis molto années. Si, è vero, ma cela est-il justifié? Selon moi, tout d'abord, je dois un peu récapituler que j'ai vu les 4 saisons et demie. Alors vous devinez, quand je dis cela, bello, que je ne suis pas allé jusqu'à la fin de la 5e saison. Non, pizzilino, cazzilino. Cela ne me plaisait pas bien. Au bout d'un moment, à partir du début de la 4e saison, je trouvais que j'étais de moins en moins intéressé. J'ai laissé la chance, mais trop ennuyeux, trop perte de temps. Je me suis dit, je vais pas continuer. Autant pour les Sopranos, j'ai eu molto pazienza pour aller tout au bout. Et au final, j'ai été molto heureuse, car la fin était bene. Mais là, cela me suffit. Alors, je dois dire que pour familiariser con le The Wire, vous devez savoir que cela est une sorte de chronique molto réaliste. Dans la ville de la Baltimore. Vous savez, c'est en Amérique, Baltimore, et on présente une sorte de grand portrait de l'univers à la fois de la police et de tout l'univers des trafiquants, de deal et tutti quanti. Et surtout, une des idées charnières de cette série, qui s'appelle anche The Wire, ma sur écoute in francese. Perdone, c'est mon francese qui n'est pas très correct. Perdone. Sur écoute, et c'est vrai qu'il y a molto moments, surtout les 2-3 premières saisons, où grâce à l'écoute, ils peuvent espionner. Si, è molto interessante. Et c'est vrai que les saisons sont très différentes d'une saison à l'autre. Per esempio, je trouve que surtout les 2 premières, le personnage de la McNulty, il est le flic, personnage central. Mais par exemple, dans la saison 4, nous le voyons presque plus. Cela me paraît étonnant, car il était molto importante, je trouve. Et par exemple, il y a anche d'autres personnages qui, au fil des saisons, prennent de moins en moins d'importance ou d'autres pluches. Et c'est pour ça que cela est inégal. Par exemple, je trouve que les personnages les plus importants dans la saison 4 ne sont plus du tout assez intéressants par rapport aux premières. Par exemple, l'histoire principale des 3 premières saisons était la traque du gang Barksdale, qui est le gang qui fait la loi dans le monde du trafic à la Baltimore dans la série. Et la saison 1 est une grande enquête, molto intéressante, pour réussir à les coincer, à les arrêter, à les empêcher. Mais bien sûr, les autres font tout pour que cela n'arrive pas. Ensuite, la saison 2, il y a une étape charnière qui, on va dire, empêche un peu cette traque de continuer, ou du moins elle a une première pause, mais la saison 3, cela reprend et cela se termine. Et il est vrai que cela me permet d'enchaîner, bello, sur ce que j'ai le plus aimé dans cette série. Je dois dire que il fatto qu'il y a molto personnages, molto comme une grande peinture, on appelle ça dans le cinéma le film mosaïque, c'est-à-dire que il y a molto histoire, molto personnages, film un peu choral, série chorale, ok chorale, va bene. Et il y a, on va dire, le fil rouge central, surtout dans la première saison, qui était peut-être la meilleure quand le recul de la traque de la Barksdale, où nous avons par exemple les 2 personnages majeurs qui sont peut-être un peu les antagonistes principaux, au moins pendant 3 saisons, qui sont la Avon Barksdale et la Stringer Bell. C'est eux, et ils sont assez charismatiques. Pareil, il y a anche le personnage de la McNulty, assez charismatique, rigolo. Il y a le personnage de la Daniels. Il y a le grec dans la saison 2. Et je dois dire que la saison 2 était molto surprenante parce que nous passions dans l'univers qui n'avait plus rien à voir de la première saison des Doc,
les dockers, vous savez, ceux qui font les réceptions des marchandises des bateaux. Et il y avait un meurtre dans cet univers-là. Et on va dire que c'était radicalement différent. Si, comprendre mes dires, mais c'était quand même intéressant. Je dois dire qu'une autre force de cette série est bien sûr le casting. Per esempio, la Stringer Bell est jouée par l'acteur Idris Elba, qui est grand acteur charismatique. Anche l'acteur qui joue le camarade de la McNulty, qui s'appelle Bonk, est joué par l'acteur qui s'appelle Wendell Pierce, qui joue dans la série Suits, comme les avocats. Si, il est le père de la Rachel Zane. Alors anche cela, piacere de le revoir. Anche l'acteur qui joue Daniels, qui s'appelle la Lance Reddick, est acteur molto famoso, ma je l'avais vu, je me rappelle, dans la Lost, qu'il est une de mes séries préférées. Alors cela me plaise bien. Mais je dois dire que c'est sûr qu'il y a molti personnages, bonne histoire, mais de notre côté, c'est vrai que à partir du moment où le gang Barksdale, cette storyline était terminata, je trouve que c'était beaucoup moins intéressant parce que le gang qui est l'antagoniste principal dans la saison 4, on va dire, le gang de la Marlowe, était molto meno charismatique. Et anche, par exemple, dans la saison 4, on s'éparpille beaucoup trop. Et ça, je trouve qu'à partir de la saison 3, était déjà un problème. Nous sommes trop éparpillés. Bah, que cazzo! Avec des storylines qui se passent dans la politique, d'autres avec l'école. Je me dis, non, le cœur de cette série a toujours été les policiers contre les voyous. Et cela était tout l'intérêt. C'est se disperser trop. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu envie d'aller jusqu'au bout. Et je trouve aussi que trop de moments, la série s'est un peu trop éternisée dans des histoires de conflits internes dans la police, de un tel qui voulait ses intérêts, d'autres ses intérêts, alors que le plus intéressant, selon moi, était la traque des voyous. Mais c'est pour ça que je trouve, cela n'est que mon avis, bien sûr, que c'est une série inégale, que je trouve malgré tout bonne, mais pas extraordinaire. Par exemple, je trouve que la considérer comme meilleure que la Breaking Bad, que la Prison Break, que la Lost et autres, cela est une hérésie, selon moi. Mais cela est quand même plutôt pas mal. C'est pour cette raison, bello, que je mets la note de 3,5 biscotti sur 5. Ma attenzione, bello. Attenzione, j'ai une petite devinette per voi. Attenzione, ma devinette est la suivante. Figurez-vous que récemment, et je ne dirai pas lequel c'est la devinette, j'ai vu le film qui m'a peut-être le plus marqué, les films qui m'a le plus marqué de ma vie, et que je considère, sans l'ombre d'un doute, en ce début d'année 2026, comme le film le plus important de l'histoire de l'humanité. Et anche le plus dangereux, peligroso, pour la Hollywood. Mais de quel film je parle? Cela doit vous intriguer, grande. Et pour conclure, je dirais qu'à l'instant T, je me demande quelle série je vais découvrir. J'hésite entre 3. Peut-être que ce sera les 3 prochaines séries que je regarde. Il y a la Peaky Blinders, que je n'ai jamais vue. Non, jamais vue. Ma grande reputazione, la Peaky Blinders. Il y a anche la Game of Thrones. C'est une des séries les plus fameuses, mais dont je connais quand même déjà pas mal de choses. Notamment comment ça se termine. Mais peut-être que cela vaut quand même le coup. Mais à l'instant T, peut-être que mon candidat numéro 1, moi qui ai molto apprécié le réalisateur, la David Lynch, il a fait la série Twin Peaks. Et je n'ai jamais vu. Peut-être que, même si cela est un délire molto spécial, peut-être que je donnerai la chance. En tout cas, cela est tutto per me.